Aujourd'hui, nous allons parler des levures qui sont des champignons unicellulaires. On observe ici une levure au microscope électronique. On voit qu'il s'agit d'une cellule à l'intérieur de laquelle on observe un noyau et des organites cellulaires appelés mitochondries. Il s'agit donc bien d'une cellule eucaryote. Alors on se sert notamment des levures pour fabriquer du pain. Le boulanger va y ajouter de la farine, de l'eau et du sel. Mais quel est le rôle des levures dans la formation du pain? Pour le savoir, nous allons réaliser une expérience. Dans l'expérience témoin, nous allons mettre tous les ingrédients nécessaires à la fabrication du pain. Et dans l'expérience test, nous allons faire exactement la même chose, mais sans les levures. 1 heure et demie plus tard, voici le résultat. Sans les levures, la pâte n'a pas évolué. Tandis qu'avec les levures, on observe que la pâte a doublé de volume et on voit des alvéoles ici à l'intérieur. Comme le seul facteur variant entre les deux expériences est la présence de levures, on peut donc en déduire qu'elles permettent à la pâte de gonfler, d'être moins compacte. Mais comment font-elles cela? Eh bien, tant qu'il y a du dioxygène, les levures sont capables de prélever un sucre, comme le glucose, dans l'environnement. Elles prélèvent également du dioxygène et elles vont libérer du CO2, de l'eau. Tout ceci leur permettra de fabriquer de l'énergie. On peut résumer tout ça sous forme d'une équation bilan qui est la suivante. Glucose plus dioxygène donne CO2 plus eau plus énergie. C'est une réaction chimique qui s'appelle la respiration cellulaire. Cette énergie fabriquée va leur servir à vivre et notamment à se reproduire. Regardez ici, il y a 2 levures, une ici et une là, qui sont en train de bourgeonner, donc se reproduire. Elles fabriquent une nouvelle petite cellule. Alors attention, ces images sont accélérées puisque la reproduction asexuée des levures dure une quarantaine de minutes. Alors dans cette réaction, on voit également qu'il y a du CO2 qui est produit. Eh bien, le boulanger utilise cette réaction chimique pour faire lever la pâte. En effet, le CO2 émis va permettre de créer ces alvéoles qu'on voit ici. Pour résumer, on a observé que la levure fait une réaction chimique à l'intérieur d'elle-même qu'on appelle la respiration cellulaire. Cette réaction chimique lui permet de vivre, notamment de se reproduire. Eh bien, il faut savoir que toutes les cellules vivantes réalisent à l'intérieur d'elles-mêmes énormément de réactions chimiques différentes. Eh bien, l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur d'une cellule s'appelle le métabolisme. Pour réaliser le métabolisme, elles vont devoir prélever dans le milieu des éléments comme le glucose et le dioxygène et rejeter d'autres éléments dans le milieu comme le CO2 et l'eau. Vous voyez bien qu'il y a des échanges avec l'environnement qui vont permettre au métabolisme d'avoir lieu. Mais par quoi est contrôlé le métabolisme? Eh bien, il y a 2 solutions. Première hypothèse, on va supposer que le métabolisme est contrôlé par l'environnement, donc tout ce qui entoure la cellule. La température, la présence de nourriture, la présence de dioxygène, etc. La deuxième hypothèse est qu'on suppose que le métabolisme est contrôlé par le patrimoine génétique des cellules. Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons réaliser des expériences lors de la prochaine séance.